Il y eut alors un moment de tumulte. Ainsi cet homme que l'on fêtait à Évian était un bandit. Il avait trouvé la meilleure façon de se cacher, puisqu'il avait de l'argent. « Jane !» Cette voix étouffée, c'est la voix de Guy. Jane les aperçut enfin tous les quatre avec Monsieur Nolo. « Assis-toi, prends quelque chose, tu n'as pas dîné. »« Mais pourquoi ne nous avais-tu pas dit ?» reprochait Nicole. « Que je n'étais pas la fille de l'oncle Daniel ?» J'attendais. Je ne voulais pas révéler mon vrai nom avant d'avoir fait justice, et avant que cet homme fût hors d'état de nuire. Je savais qu'il s'était embarqué pour l'Europe. Elle baissa la voix. Quand mes parents sont morts, j'ai été à la Nouvelle-Orléans. L'oncle Daniel venait de perdre sa fille qui avait toujours été très délicate, une mauvaise rougeole. Elle s'appelait comme moi, Jeanne. C'est un nom de la Savoie. L'oncle Daniel m'a adoptée, et c'est toute mon histoire. Ce soir, j'ai remis mon costume d'autrefois pour venir à Évian, pour confondre cet homme. C'est fini, il ne pourra plus commettre de crime. Elle ferma les yeux une seconde. Je suis si lasse. C'était fou aussi de commettre une pareille imprudence. Quand vous n'êtes pas encore bien guéri, venez, j'ai ma voiture. Monsieur Nolo se levait. Nicole et Denis prenaient doucement Jane par le bras. Nous avons eu si peur. Je ne vous quitterai plus, plus jamais, je vous le promets. Je reste en France. Elle prit place à côté de Monsieur Nolo. Tu n'as pas froid? Tu n'as plus faim? Elle devinait tant de tendresse dans ses questions anxieuses. Elle sourit. Non, je vais très bien. Rien qu'un peu de fatigue. Monsieur Nolo demandait. Je viendrai vous voir demain. Vous voulez bien? Oui. Quand il arriva, le lendemain, dans le jardin fleuri de Dahlia, il était très ému. Je veux vous demander pardon de tout ce que j'ai pu vous dire de cruel. Je ne savais pas que vous étiez la fille de mon filleul. Si je n'ai jamais pu lui pardonner, c'est qu'au fond, tout au fond, je lui avais gardé mon affection. Elle se redressa un peu dans son fauteuil d'osier tout branlant. Je vais vous dire maintenant pourquoi mon père est parti ainsi il y a 20 ans. Il avait dû payer une dette énorme faite par le père de mes cousins. Pour cela, il avait accepté un engagement de 3 ans dans les montagnes rocheuses. Et il n'a rien voulu dire, rien, pour ne faire aucun tort à son beau-frère qu'il aimait beaucoup. Et qui est mort 10 ans plus tard, trop pauvre pour rendre ce qu'il avait emprunté à papa. Je vous ai dit cela pour que vous n'en vouliez plus à votre filleule qui a beaucoup souffert de tout cela. Mon Dieu, si j'avais pu me douter, répétait Monsieur Nolo. Les clercs auraient dû me parler. Ils étaient trop fiers. Mais il faut oublier cette histoire, afin que personne ne la sache jamais. Monsieur Nolo murmura. Vous me pardonnez? Oui. J'oublierai tout, et je vais essayer de réparer mon injustice. Permettez-moi d'essayer, sans cela j'aurai trop de remords. J'ai la preuve que Gaëtan et ses parents ne songent qu'à ma fortune. Ils partiront la semaine prochaine et ne reviendront pas, car je ne les inviterai plus. C'est de vous que je veux m'occuper, de vous et de vos cousins. Vous avez besoin, tous, eux surtout, d'un parrain pour vous guider, pour vous protéger. Lui, l'homme énergique et froid, il pleurait. « Vous êtes bon, » dit simplement Jane. Alors, il murmura. « Je vous remercie, ma petite fille, de m'avoir rappris la bonté. »